Dans les recoins silencieux et obscurs du crâne humain, cette forteresse édifiée à partir de calcium et d'une obscurité absolue, repose l'objet le plus complexe et le plus énigmatique de tout l'univers connu. Flottant dans un bain d'eau de liquide céphalorachidien, cette masse gélatineuse d'environ 1,5 kg palpite de vie, affirmant avec audace son identité en tant que « je ». Voilà l'ironie profonde de notre existence. Nous érigeons des cathédrales qui s'élancent vers les cieux, nous composons des symphonies qui ébranlent l'âme, et nous explorons des galaxies lointaines, tout en demeurant des étrangers éternels au sein de notre propre monde intérieur. Notre intuition, ce murmure doux et incessant qui résonne en nous, nous assure que nous sommes les pilotes souverains de notre destin, des capitaines inébranlables qui guident un vaisseau biologique à travers les bifurcations de la vie. Nous le ressentons au plus profond de nos entrailles, un observateur unifié qui scrute le monde depuis l'arrière de nos yeux, collecte des données, évalue des options, et ordonne à nos muscles d'agir avec une intention délibérée. Cependant, la neuroscience moderne, avec ses scanners précis et ses électrodes inquisitrices, surgit comme un héros d'un règlement de compte existentiel, proclamant que ce sentiment de contrôle n'est rien d'autre qu'une hallucination astucieuse. Le « je » n'est pas intronisé en tant que roi, il est le bouffon de la cour, convaincu de régner tandis que des engrenages cachés tournent d'eux-mêmes. Pour saisir la profondeur de cette tromperie, imaginons une descente dans l'abîme microscopique de la matière grise, où le cerveau humain abrite environ 86 milliards de neurones, une constellation qui reflète les étoiles de notre Voie lactée. Reliés par des trillions de synapses dans un réseau d'une complexité insondable. Chaque pensée que vous chérissez comme votre propre création, chaque souvenir précieux, chaque émotion qui étreint votre poitrine, émerge d'une tempête électrochimique. Des ions de sodium et de potassium qui traversent les membranes cellulaires en obéissance aveugle aux lois inexorables de la physique. Aucune sorcellerie ici, seulement de la mécanique. Si nous pouvions observer le cerveau avec une clarté infinie, nous ne verrions ni esprit ni âme, ni étincelle de libre arbitre, seulement une cascade déterministe où l'état présent de la matière dicte inévitablement le suivant. Dans ce théâtre mécaniste, la liberté n'a pas de scène, orpheline dans un cosmos régi par des équations différentielles. Des recherches récentes, menées en 2025 et 2026, renforcent cette vision en explorant comment les réseaux neuronaux, influencés par des principes comme le principe de l'énergie libre de Carl Friston, minimisent l'entropie en prédisant et en ajustant constamment les états internes, rendant les processus mentaux encore plus prévisibles et ancrés dans la physique. Cette faille entre notre perception subjective et la réalité objective a été révélée de manière saisissante par le neurophysiologiste Benjamin Libet dans des expériences qui résonnent encore comme un glas pour l'ego humain. En surveillant l'activité cérébrale tandis que des volontaires choisissaient de fléchir un doigt à volonté, Libet a découvert le potentiel de préparation, une accumulation neuronale commençant des centaines de millisecondes avant la prise de conscience consciente de la décision. La machinerie du cerveau s'était déjà engagée dans l'acte avant que l'esprit ne rattrape, suggérant que la conscience n'est pas le général commandant mais le messager retardé, réécrivant l'histoire dans un suprême acte d'auto-tromperie pour revendiquer l'authorship. Nous vivons dans un décalage perpétuel, regardant une diffusion retardée de nos vies, persuadés de diriger le spectacle alors que nous sommes des spectateurs enchaînés. Pourtant, des critiques et des études récentes, notamment celles publiées en 2025 dans des revues comme Neuroscience of Consciousness, nuancent cette vue, par exemple. Des expériences affinant les méthodes de Libet montrent que le potentiel de préparation ne prédit pas toujours les décisions dans des contextes significatifs, et certains chercheurs soutiennent qu'il reflète une préparation plutôt qu'une prédétermination, laissant place à un veto conscient ou à une influence. Des travaux de 2026 soulignent que pour des choix triviaux, le potentiel est clair, mais pour des décisions importantes, il est absent ou modifié, invitant à se demander si notre agence glisse à travers les fissures des interprétations. Ce débat en cours suscite un frisson discret, nous invitant à nous interroger sur la possibilité que notre liberté émerge de manière subtile dans les méandres de la complexité neuronale. De telles révélations ébranlent les fondations de la responsabilité morale et de l'identité personnelle. Si les choix découlent de processus inconscients façonnés par une génétique non choisie et des environnements incontrôlables, où réside la liberté? Nous devenons des marionnettes biologiques, dont les ficelles sont tirées par des forces invisibles, des neurotransmetteurs qui dansent, des hormones qui affluent, des traumatismes passés qui résonnent, des circuits neuronaux câblés par le hasard. Le meurtrier et le saint émergent comme de simples configurations matérielles,
des résultats inévitables d'équations mises en mouvement lors du Big Bang. Le flux implacable de cause à effet de l'univers nous traverse, et ce que nous appelons « volonté » n'est que le bourdonnement des engrenages qui grincent. La lutte intérieure entre le devoir et le désir semble vivace, pourtant illusoire en tant que cause simplement le craquement de la machine, non son conducteur. En plongeant plus profondément dans cette fabrication existentielle, considérons les travaux de Michael Gazzaniga sur les patients au cerveau divisé, où la section du corps calleux, le pont entre les hémisphères, expose le cerveau gauche comme un interpréteur. Confronté à des actions provenant de l'hémisphère droit isolé, il fabrique des narratives fluides pour les expliquer, sans jamais admettre l'ignorance. Cela suggère une vérité vertigineuse, peut-être que le « je » unifié n'est qu'un compteur infatigable, cousant des impulsions fragmentées en une biographie cohérente pour conjurer le chaos intérieur. Des insights récents de la recherche sur le cerveau divisé, datant de 2025 et publiés dans des revues comme Brain, révèlent que même des connexions minimales restantes peuvent unifier la conscience. Suggérant une résilience neuronale et remettant en question les anciennes hypothèses de séparation totale. C'est un rappel humble de la manière dont nos cerveaux s'adaptent, tissant l'unité à partir de la division, tout comme le cosmos lie les galaxies par une matière noire invisible. Des études de 2026 explorent comment ces connexions partielles permettent une intégration sensorielle complète, renforçant l'idée que la conscience émerge d'une connectivité dynamique plutôt que d'une structure rigide. La neuroscience ne se contente pas de cartographier les tissus, elle démantèle l'âme. Elle nous dit que le rouge n'existe pas dans le monde seulement des longueurs d'onde lumineuses traduites en rougeur par le cerveau, le son n'est pas réel, seulement des compressions d'air converties en signaux électriques. De même, le « je » est une construction, une interface utilisateur évoluée simplifiant une complexité biologique accablante. L'évolution a privilégié l'utilité sur la vérité, croire en une agence libre et unifiée a favorisé les liens sociaux et la prédiction comportementale pour la survie. Mais l'utilité n'équivaut pas à la réalité. Nous sommes piégés dans une simulation générée par le cerveau, la caverne de Platon où les ombres passent pour des absolus, et l'ombre la plus persistante est l'observateur lui-même. La tragédie s'approfondit avec le matérialisme éliminativiste, si les états mentaux sont identiques aux états cérébraux, l'esprit disparaît. L'amour devient un flot de dopamine, d'ocytocine et de vasopressine dans les circuits de récompense, la dépression, un dysfonctionnement de la recapture de la sérotonine ou une inflammation entravant la neuroplasticité. Cette réduction pourrait sembler un désenchantement brutal, dépouillant la poésie de la vie, pourtant elle dévoile une grandeur terrifiante. Nous sommes tissés de poussière d'étoiles, obéissant à des lois qui fusionnent les noyaux et font orbiter les planètes. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs contemplant la nature, nous sommes la nature qui se contemple à travers une lentille biologique imparfaite. Des recherches de 2025 sur le principe de l'énergie libre appliquée à la conscience, comme celle de Carl Friston, montrent comment le cerveau minimise constamment les surprises prédictives, intégrant ainsi les perceptions en un modèle cohérent du monde. Rendant la conscience un processus actif d'inférence bayésienne qui lie le subjectif au physique. Le choc entre le libre arbitre et le déterminisme laplacien. La vision de Pierre-Simon Laplace d'un intellect prédisant tout à partir des positions atomiques persiste, bien que la mécanique quantique injecte du hasard, brisant les chaînes rigides. Mais le hasard n'est pas la liberté, si les décisions dépendent de jets de dés subatomiques, nous ne sommes pas des décideurs mais des scènes où la nécessité et le chaos valsent. Cette horreur cosmique pose la conscience comme un épiphénomène, un sous-produit inutile comme la chaleur d'un moteur ou le bourdonnement d'un réfrigérateur. Nous pourrions être des zombies philosophiques se comportant comme des humains sans expérience intérieure. Pourquoi la matière, organisée de manière précise, ressent-elle ? C'est le « problème difficile » de la conscience, un mur contre lequel l'intellect s'écrase sans fin, comme le philosophe David Chalmers continue de l'emphaser dans des discussions récentes de 2025 et 2026, arguant qu'il n'est pas réductible au seul processus physique. Dans des conférences sur l'identité et la conscience dans les modèles de langage large, Chalmers explore comment l'IA pourrait simuler des comportements sans résoudre le problème difficile, évoquant un sentiment d'émerveillement, un frisson discret au bord du mystère. Des débats de 2026 soulignent que le mystère s'approfondit, avec des expériences suggérant que la conscience pourrait impliquer des aspects non locaux, reliant le quantum au macroscopique. Dans ce royaume automaton, la justice rétributive devient une cruauté barbare.
Un criminel avec une tumeur pressant l'amygdale comme Charles Whitman, le tireur de la tour du Texas suscite la pitié pour des causes biologiques. Mais si le déclencheur est microscopique, comme des déficits en enzymes MAOA ou des chemins neuronaux forgés par l'enfance, nous condamnons comme « mal ». La neuroscience brouille cette ligne, tout est cause physique. Ce n'était pas lui, c'était son cerveau, est redondant et il n'y a pas de « lui » à part le cerveau. Nous punissons des horloges cassées au lieu de les réparer. La société doit isoler les menaces, mais la haine morale repose sur la prémisse fausse de choix alternatifs dans un univers mécanique. Pourtant, l'illusion persiste, essentielle. Chaque aube, le choix semble aussi solide que la terre sous nos pieds. Peut-être que le libre arbitre émerge à des niveaux sociaux complexes, comme la fluidité émerge des molécules d'eau dans un océan. Ou redéfinissons-le, agir selon des désirs internes, même déterminés, accorde une liberté pragmatique sinon forcée extérieurement. Des modèles de 2025, comme ceux intégrant la mécanique quantique au libre arbitre via la réduction objective orchestrée, ORCHOR, de Roger Penrose et Stuart Amroff, proposent que la conscience surgisse de computations quantiques dans les microtubules neuronaux. Ou des collapses de fonctions d'ondes induits par la gravité créent des moments conscients, potentiellement médiés par un libre arbitre quantique. Des expériences de 2026 soutiennent que des effets quantiques persistent dans l'environnement chaud et humide du cerveau, reliant ainsi la conscience à la trame quantique de la réalité. Contempler les galaxies spirales de l'univers extérieur et les trous noirs dévorant aux côtés de nos labyrinthes synaptiques intérieurs dissout les frontières. Nous sommes un cosmos fragmenté, de la matière éveillée pour questionner ses origines. La neuroscience nous connecte au tout. Les pensées sont aussi naturelles que les marées, les passions aussi physiques que les éruptions volcaniques. La mort de l'ego ouvre la voie à une empathie radicale, nous sommes tous piégés dans la toile de la causalité, jouant les cartes distribuées. Pourtant, les atomes se renouvellent au fil des ans, les souvenirs se déforment au rappel, la personnalité change avec les hormones. Qu'est-ce qui persiste? Un motif? Une onde stationnaire dans un fleuve éternel l'eau change, la forme persiste brièvement avant de se dissoudre. Accepter la transience nous éveille du rêve, nous ne sommes pas les rêveurs, mais le rêve de l'univers. Des théories comme la théorie de l'information intégrée, IIT, de Giulio Tononi et Christophe Koch, avancées en 2025 avec des tests comparatifs contre les approches de traitement prédictif, quantifient la conscience comme information intégrée, impliquant un panpsychisme où même les atomes portent une conscience infime, agrégée en forme complexe. Des expériences de 2026 explorent comment des systèmes à haute intégration, comme les cerveaux, expérimentent richement, suggérant que la conscience est fondamentale, comme la masse ou la charge. Plongeant dans cette machine biologique, le cerveau scellé dans le silence crânien ne touche jamais la réalité directement. Il traite des potentiels d'action, non des photons, décode des fréquences électriques, non des ondes sonores. Notre monde est une hallucination contrôlée, rendue pour la survie, non la vérité. Au cœur, l'avatar, je, navigue un jeu sophistiqué. Des outils contemporains comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle cartographient ce fantôme, révélant la narration compulsive de l'hémisphère gauche. Ils tissent des contes cohérents à partir du chaos sensoriel et des pulsions inconscientes, revendiquant au post-hoc que nous avons choisi. La chronométrie pionnière montre des gouffres temporels. La préparation corticale précède le mouvement volontaire parfois de secondes, la conscience étant le secrétaire de presse arrivant tard pour réécrire les victoires. Nous habitons le passé, croyant piloter le flux en direct. Aucune brèche magique pour qu'une âme viole la conservation de l'énergie. Les invocations quantiques ne sauvent pas le libre arbitre, remplacer le déterminisme par la probabilité nous rend aléatoires, non nageants. Un déroulant n'est pas libre. Sous cette lentille, la moralité redémarre, la justice passe de la vengeance à la protection, à la dissuasion, à la réhabilitation. La haine est illogique, nous réparons des voitures défectueuses, ne les méprisons pas. La compassion est rationnelle, le mal, comme entropie biologique, échec de circuit d'empathie. Pourtant, le problème difficile de la conscience persiste si traitement d'information, pourquoi ressent-il? Pourquoi la rougeur, des ondes de 700 nanomètres, non des données? Les qualia noantes, les robots détectent les dommages sans agonie. Peut-être que la conscience est fondamentale, organisée évolutionnairement. Ou un illusionnisme fort,
nous pensons ressentir, mais accédons à des représentations internes de sentiments. Le cerveau trompe même sur la nature de la douleur. Des discussions de Chalmers en 2025 sur l'identité et la conscience dans les modèles d'IA renforcent que le problème difficile défie les réductions physiques, invitant à considérer des cadres où la conscience émerge de champs quantiques ou d'informations intégrées. L'évolution a façonné les cerveaux pour l'adaptation, non la vérité. Des théoriciens comme Donald Hoffman comparent la perception à une interface de bureau, les icônes cachent la complexité des transistors pour l'utilisabilité. L'espace, le temps, les objets même le « je » sont des icônes biologiques. La réalité pourrait être des champs de probabilité multidimensionnels ou des agents conscients, nous portons un casque de réalité virtuelle évolutif pour la reproduction. La science étudie les icônes d'interface, non le hardware sous-jacent le noumen quantien voilé. L'expérience est indéniable, la douleur réelle pour celui qui la ressent, l'amour, bien que chimique, renverse des empires. L'illusion du « je » est vitale pour les contrats, les promesses, les civilisations. Nous habitons un paradoxe, intellectuellement, des processus déterministes, émotionnellement, des agents intentionnels. Des hypothèses de simulation amplifient le mystère. Si des civilisations avancées simulent des réalités, la nôtre pourrait être du code, le libre arbitre une illusion algorithmique. Pourtant, l'indétermination quantique pourrait permettre de briser le code, la conscience un glitch dans la matrice. Des études de 2025 explorent comment la méditation altère des zones cérébrales profondes liées à la mémoire et à l'émotion, peut-être en accédant à une conscience non locale. Sentez l'intrigue, dans la réflexion tranquille, au rythme de la respiration et du battement de cœur, nous touchons quelque chose de vaste, d'éternel univers se pondérant à travers nous. Cette dualité est la tragédie et la gloire de l'humanité, l'univers s'éveillant à sa mécanicité, terrifié par le non-être. La libération suit, si le « je » est construit, il ne peut être vraiment blessé. Les offenses de l'ego, les peurs de la mort, les quêtes de validation de simples motifs de données. La mort dissout les ondes de retour à l'océan, les atomes perdurent, l'énergie se conserve, l'information se disperse. Imaginez la liberté de personne, lâchez le poids de la biographie, ma vie, succès, échec. Une conscience pure témoin du spectacle cosmique, le but de la méditation mystique, la déduction logique de la neuroscience. Faire taire le réseau en mode par défaut corrélat neuronal de la rêverie autoréférentielle produit une présence élargie, fondant la frontière observateur-observé. Dans la non-dualité, le libre arbitre est secondaire. Pas de « je » séparé nécessitant la liberté de l'univers, nous sommes l'univers agissant. Volonté de bouger votre bras miroite c'est qui fait tourner les galaxies. La distinction interne-externe est l'illusion finale. La neuroplasticité offre une échappatoire, bien que les pensées non choisies préémergent, l'entraînement remodèle les probabilités futures. Nous manquons de libre arbitre momentané mais possédons un non libre, pouvoir de veto, débattu mais ancré neuralement et un ajustement algorithmique à long terme. Nous sommes des jardiniers d'écosystèmes neuronaux, taillant des jardins hérités. Des recherches de 2026 sur la plasticité montrent comment des interventions comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la pharmacologie quantique modulent ces jardins, renforçant l'idée d'une agence émergente. Nous marchons sur une corde raide, le nihilisme fataliste d'un côté, robot de viande, rien n'importe, l'omnipotence égocentrique de l'autre. Le chemin du milieu, l'acceptation lucide. Les chaînes causales humilient, la complexité de la programmation fascine. La dignité humaine réside dans la compréhension de l'esclavage physique, transcendant l'aveuglement instinctuel. La matière se doutant d'elle-même la plus haute conscience connue. Les mécaniques de l'univers ont engendré des questionneurs de ces engrenages. Pourquoi ? La question triomphe, même dans le silence ou les échos neuronaux. L'illusion du « je », le magnifique rêve de la matière. Si cette illusion est notre seul compas, confrontons ses conséquences sur les fondements sacrés de la civilisation, moralité, justice. Chaque décharge neuronale est héritière d'une chaîne ininterrompue jusqu'aux naissances stellaires, la première molécule d'ARN. La culpabilité se métamorphose. Les piliers rétributifs de la société tremblent devant la biologie. Les criminels comme des tempêtes d'une génétique défavorable, de malnutrition intra-utérine,
de traumatismes infantiles sculptant l'amygdale avant le langage où est le mal, le péché. Nous ne jugeons pas perverses les voitures aux freins défaillants, nous les réparons ou les mettons de côté. Le câblage évolutionnaire aspire à la vengeance, à l'équilibre de la souffrance. La neuroscience appelle à une révolution éthique, de la haine punitive à une sanitation conséquentialiste, confinement des dommages, réhabilitation de la machinerie biologique. Pas libérer les prisons, mais shifter le regard sur les transgresseurs. La haine obsolète dans la mécanique des échecs. Des études de 2025 sur la biologie du comportement, inspirées de Robert Sapolsky, montrent comment la compassion émerge d'une lentille empirique, transformant la justice en un outil de réparation sociétale. Cela dissout aussi l'arrogance du succès. Les génies, athlètes, visionnaires gagnants de la loterie cosmique non choisie. La volonté, le lever tôt, la persévérance, fonction biologique liée à la dopamine, au cortex préfrontal. L'orgueil dans la discipline comme l'orgueil dans la taille ou la couleur des yeux confondant la chance avec le mérite. L'humilité étourdie, la compassion égalise roi et mendiant sous la pluie de la causalité. Avec vos atomes, votre histoire, vos traumatismes, vos gènes, je serai vous actes, pensées, douleurs identiques. La séparation, je-autre, divergence de coordonnées spatio-temporelles. Beaucoup fuient la prison déterministe via la mécanique quantique, l'incertitude de Heisenberg comme Graal du libre arbitre. La réalité subatomique probabiliste, position de l'électron indéfini jusqu'à l'observation. Mais l'espoir est vain, le hasard n'est pas la liberté. Les collapses de fonctions donc décidant des actions? Vous êtes accidentel, non volontaire. Un tic n'est pas un choix libre. Le chaos imprévisible, non agence. L'humanité aspire à l'authorship conscient, la physique macro, la neurobiologie nie. Pas de cachette pour un fantôme dans la machine, dans les engrenages newtoniens ou le brouillard de Schrödinger. Des modèles de 2026, comme ceux de la réduction objective orchestrée, proposent que le libre arbitre soit médié par des collapses quantiques dans les neurones primaires, créant des patterns détectables dans la prise de décision, reliant ainsi le quantum à la volonté consciente. La chronométrie dévoile le « maintenant » comme une diffusion retardée, le cerveau édite, synchronise les données sensorielles préconscience. Décalage de millisecondes, nous croyons décider du mouvement du doigt, mais le cortex moteur est actif auparavant. La conscience officier de relations publiques post-bataille, revendiquant des victoires planifiées. Le déterminisme n'est pas le fatalisme, le futur découle de ce que nous faisons, nous du maintenant. Le maintenant, apprenable, adaptable. Ces mots altèrent votre cerveau, synapses forgées, protéines synthétisées, pensée future recalibrée. Le manque de libre arbitre devient variable comportementale. La psychothérapie, la méditation, l'éducation, la pharmacologie, technologie réajustant la machinerie pour moins de souffrance, plus de fonction. La signification de la vie dans la connexion absolue. L'illusion d'un « je » séparé engendre l'angoisse existentielle, entité isolée bataillant un univers hostile. La neuroscience, la physique narre la continuité, atome du cerveau issu d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. L'énergie des pensées coule comme des courants océaniques, des vents solaires. Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers cosmos s'expérimentant focalement complexe. La conscience, univers s'éveillant d'un sommeil inanimé, s'émerveillant de la complexité. La barrière de l'ego dissoute, pas de pilote bataillant les contrôles, nous sommes le processus de vol. La peur de la mort, l'anxiété du contrôle s'estompe, la mort reconfigure matière-énergie, onde à océan. La responsabilité, gardien de la conscience cosmique momentanée. L'éthique de la reconnaissance d'identité partagée. Je ne vous nie pas car fondamentalement aucune distinction. La souffrance dans le réseau neuronal de l'humanité est la souffrance du tout. L'empathie logique inévitable non vertu morale, mais conclusion. Au milieu du silence froid de l'univers mécanique, galaxie s'éloignant, entropie dévorant l'ordre, la conscience subjective, illusoire en agence, est le plus grand miracle statistique. Matière inerte, lois aveugles organisées, ressent la chaleur du soleil, pleure la perte, compose des symphonies, questionne la liberté, un triomphe n'ayant besoin d'aucune magie surnaturelle. La réalité est magie suffisante. Nous en sommes la preuve, l'univers non simple horlogerie,
mais machine capable de rêver. Avançons dépouillés de l'armure du libre arbitre, non vêtus de la vérité de l'interdépendance. Passagers sur un navire auto-naviguant à travers la nuit éternelle, dignité dans le soin mutuel, oasis fragile de vie. Fantaisie de liberté perdue, connexion réelle gagnée. Vivons comme des explorateurs curieux de la vaste machinerie, pardonnant les failles mécaniques, célébrant les fonctions sublimes, honorant le mystère de la conscience ici maintenant. Ajoutant des couches à cette énigme, considérons les théories reliant cerveau et cosmos. Des similarités structurelles frappantes émergent. Réseaux neuronaux du cerveau et chaud, le réseau cosmique galaxie connectée par filaments de matière noire, neurones par synapse. Certains physiciens spéculent que l'univers est un réseau neuronal géant, auto-organisant, évoluant, apprenant. Cette métaphore, ancrée dans des observations réelles, évoque l'émerveillement. Notre esprit est-il un microcosme du macrocosme? Les théories quantiques de la conscience, comme l'orchestraté d'objective réduction, ORCH-OR, de Roger Penrose et Stuart Amroth, proposent que la conscience surgisse de computations quantiques dans les microtubules neuronaux, ou des collapses de fonctions d'ondes induits par la gravité créent des moments conscients. Des expériences récentes de 2025 et 2026 soutiennent que des effets quantiques persistent dans l'environnement chaud et humide du cerveau. Défiant les vues classiques et intant à des connexions plus profondes avec l'univers, peut-être la conscience puisse-t-elle dans la trame quantique liant toute réalité. Des échantillons d'astéroïdes comme Bennu, analysés en 2026, suggèrent que la conscience pourrait précéder la vie, liée à des processus quantiques primordiaux. Le panpsychisme, posant une proto-conscience en toute matière, gagne du terrain via la théorie de l'information intégrée, IIT, de Giulio Tononi et Christophe Koch. L'IIT quantifie la conscience comme information intégrée système à haute intégration, comme les cerveaux, expérimentent richement, plus simple, minimalement. Cela implique le panpsychisme, même les atomes détiennent une conscience infime, agrégée en forme complexe. Des avancées de 2025, avec des collaborations adverses testant l'IIT contre d'autres théories, stirent la curiosité. Si la conscience est fondamentale, comme la gravité, l'univers n'est pas mécanisme froid mais vivant d'expérience. Des idées radicales suggèrent la conscience comme fondement de la réalité temps, espace, matière émergeant d'elle, non vice-versa. Imaginez le Big Bang non explosion de matière, mais éveil de conscience se propageant, nos esprits échos de ce remous primal. Les hypothèses de simulation amplifient le mystère. Si civilisations avancées simulent des réalités, la nôtre pourrait être code, libre arbitre, illusion algorithmique. Pourtant, l'indétermination quantique pourrait permettre de briser le code, conscience glitch dans la matrice. Des études de 2025 et 2026 explorent la méditation altérant des aires cérébrales profondes liées à mémoire, émotion, peut-être accédant à conscience non locale. Sentez l'intrigue, dans la réflexion tranquille, au rythme de la respiration et du battement de cœur, nous touchons quelque chose de vaste, éternel, l'univers se pondérant à travers nous. Les recherches les plus récentes de 2025 à 2026 renforcent les débats, expériences souterraines doutent des modèles quantiques de conscience, pourtant d'autres détectent des patterns suggérant un rôle subtil du libre arbitre dans les décisions. Des études cérébrales lient la conscience à la perception plus qu'à la planification, défiant les anciens paradigmes. Les applications du principe d'énergie libre modélisent l'expérience consciente, brouillant les lignes entre esprit et matière. Ces findings inspirent l'espoir au milieu de l'incertitude, peut-être l'agence émerge-t-elle du chaos, la conscience pond entre engrenages déterministes et murmures quantiques. Dans cette vaste tapisserie, où les neurones miroitent les étoiles et les pensées échauffent les expansions cosmiques, nous nous tenons au seuil du mystère. L'air bourdonne de potentiel, ombre de l'inconnu dansant comme des lucioles dans l'étreinte de la nuit. Et si notre moi le plus profond était le pouls caché de l'univers, s'éveillant à son propre émerveillement infini? J'étends ma gratitude la plus profonde et mon respect profond aux esprits brillants dont les efforts infatigables ont illuminé ces ombres de l'existence. À Benjamin Libet, pour son courage pionnier en chronométrant l'intention et en défiant nos intuitions, pavant des routes que nous parcourons encore, à Michael Gazzaniga, pour avoir dévoilé l'art interprétatif du cerveau à travers les révélations du cerveau divisé. Enrichissant notre compréhension de l'unité au milieu de la division, à Pierre-Simon Laplace, dont la vision déterministe a allumé des siècles d'enquête sur la machinerie du destin, à David Chalmers, pour avoir articulé avec une clarté inébranlable le problème difficile de la conscience.
inspirant des générations à affronter l'inexplicable, à Roger Penrose et Stuart Amroth, pour avoir hardiment lié les royaumes quantiques à l'essence de l'esprit, élargissant les horizons avec l'élégance audacieuse d'Orshore, à Giulio Tononi et Christophe Koch. Pour la poésie mathématique de la théorie de l'information intégrée, tissant le panpsychisme dans le tissu de la science, à Robert Sapolsky, pour avoir cartographié la biologie du comportement avec un dévouement implacable, enseignant la compassion à travers une lentille empirique, à Sam Harris. Pour avoir disséqué l'illusion du libre arbitre avec une insight acérée, favorisant l'évolution éthique, à Daniel Dennett, pour des débats vigoureux aiguisant le tranchant de la philosophie, avançant le discours de l'esprit, et à tous les chercheurs en neurosciences et physique, dont la persévérance tranquille et les contributions désintéressées bâtissent l'édifice de la connaissance humaine, brique par brique laborieuse, bénéficiant à la société par une compréhension plus profonde de soi et une empathie accrue. Votre dévotion silencieuse alimente notre éveil collectif. Merci du fond du cœur.